Par le biais de ma thèse, j'ai souhaité montrer comment Haïti fut un prisme essentiel pour comprendre comment les Noirs américains menèrent leurs réflexions sur leur identité tout au long du XIXe siècle. Dans une approche à la fois thématique et chronologique, je montre comment s'articule le discours des Noirs aux États-Unis sur l'abolition, sur l'esclavage, sur la ségrégation, sur la citoyenneté, dans un contexte social, économique, politique fluctuant. Comment donc ces discours s'articulent avec l'évolution de la jeune nation haïtienne et de ses rapports, eux aussi fluctuants, avec les États-Unis. Il faut rappeler ici sans doute que le XIXe siècle pour les Noirs américains fut un siècle particulièrement important, un siècle charnière, au cours duquel ils connurent d'un bout à l'autre donc l'esclavage, puis l'émancipation, l'obtention de la citoyenneté mais sans droit civique, et puis enfin la ségrégation, à nouveau, la discrimination, en même temps qu'il y avait un renouveau d'un mouvement suprémaciste blanc, mouvement qui d'ailleurs relança un autre mouvement qui est le mouvement militant africain-américain, donc sur la fin du XIXe siècle. Mon travail montre entre autres choses que l'intérêt que ces Noirs américains portèrent à Haïti tout au long du XIXe siècle n'était pas incompatible avec leur lutte pour l'obtention de l'abolition et de droits à l'intérieur des États-Unis. Haïti plutôt était vue comme une sorte de modèle et elle fut tantôt vue et expérimentée concrètement comme un refuge, comme une sorte de terre promise pour les Noirs américains à des moments où ils désespéraient d'obtenir des droits aux États-Unis. Et puis elle fut tantôt vue comme simplement un modèle montrant, prouvant au monde et prouvant aussi aux Noirs eux-mêmes qu'ils étaient capables de vivre libres dans un État avec des institutions semblables à celles des États-Unis, qu'ils étaient capables de s'autogouverner, de vivre finalement sans la tutelle des Blancs. En définitive, ma thèse ambitionne de montrer comment Haïti fut importante pour les Noirs américains et comment elle leur permit de façonner la construction et une certaine conception nationaliste et diasporique de leur communauté tout au long du XIXe siècle. En examinant comment la communauté noire chercha à se rassembler, à rassembler la diaspora noire autour d'une nationalité noire en Haïti, mais aussi comment certains abolitionnistes blancs et hommes politiques tels Abraham Lincoln cherchèrent à déporter les Noirs libres à l'extérieur des États-Unis, notamment vers Haïti, un phénomène très peu connu du grand public. Mon travail invite aussi à la réflexion autour de l'épineuse question du vivre ensemble qui se pose encore dans nos sociétés contemporaines, aux États-Unis bien sûr, mais pas seulement. Donc à réfléchir sur le vivre ensemble, le repli communautaire, l'auto-exclusion, tous ces phénomènes, souvent à l'origine des communautarismes et des nationalismes. Ma thèse a reçu en 2014 le prix de thèse de l'Institut des Amériques et grâce à ce prix, elle a pu être publiée aux presses universitaires de Rennes sous une forme un peu abrégée, un peu améliorée, sous le titre « L'Union fait la force, les Noirs américains et Haïti 1804-1893 ». J'y examine tout ce que je viens de vous expliquer et en particulier, il y a quand même deux phases très importantes dans cette interaction entre les Noirs américains et Haïti. Une première phase d'émigration volontaire de la part des Noirs vers Haïti, et une seconde phase qui est davantage de relations diplomatiques entre les Noirs américains et Haïti, notamment parce qu'à partir de 1869 jusqu'à la fin du siècle, tous les ambassadeurs des États-Unis en Haïti qui sont envoyés là-bas donc sont noirs. On a notamment un très célèbre militant, ex-esclave, militant abolitionniste puis homme politique noir qui s'appelle Frederick Douglass, qui a été envoyé là-bas de 1889 à 1891.